c'était un contrôle ordinaire chez mon gynéco, mais là on a découvert qu'il y avait quand même un petit bobo au niveau du sein. Et donc après le chemin a commencé, donc ça a été un peu trop long et trop lourd comme chemin. Depuis la découverte de ce cancer, c'est pas facile quand le médecin vous annonce que vous avez un cancer. C'était un choc pour vous? C'était un choc pour moi, c'était en quelque sorte la fin du monde. On ne croyait pas que le cancer égale guérison, égale retour à la vie normale. On se disait toujours que le cancer, c'est la mort. C'est la mort. C'est de quitter ce monde et de laisser ses enfants. La première des choses à laquelle j'ai pensé, c'était mes enfants, ma petite famille, mes parents, comment ils vont concevoir cette information. Mais heureusement, d'ailleurs je remercie tous les médecins, nos médecins algériens, moi je suis toujours fière des capacités algériennes. Donc nos médecins, ils sont toujours à la hauteur, ils étaient là pour le soutien psychologique, pour le soutien moral. Je remercie mon chirurgien qui a été il m'a beaucoup aidé à surmonter ce choc. Et après, on a opté pour l'ablation, on a préféré... moi, personnellement, j'ai opté pour l'ablation parce que j'avais peur de mourir, en réalité, à cette époque-là. Donc, on a fait l'ablation. Ce n'était pas nécessaire parce qu'on a fait le dépistage très tôt, mais j'avais peur. Je n'avais pas assez d'informations, assez de culture comme maintenant, et faire confiance et être sûr que je serais sauvée. J'avais peur qu'il y ait une métastase ou bien une récidive, donc j'ai opté pour l'ablation. Ce n'était pas difficile de choisir entre la vie pour les enfants et le sein. Et psychologiquement, dites-nous, c'est une souffrance. Oui. Même lorsqu'on perd un organe, oui, c'est quand même un organe, je veux dire, de féminité. De féminité, Je dirais, c'est un organe de notre féminité. C'est vrai que psychologiquement, on est abattu quand on découvre un cancer. Mais une fois qu'on est rentré dans le circuit de tous les traitements, donc la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, j'ai fait un traitement avec l'herceptine, donc tout le cheminement qui a pris au moins plus de 2 ans, on s'habitue finalement à ce cheminement. Mais après, on reçoit un deuxième choc, une fois guéri, qu'on est sorti et on est sûr qu'on a évité la mort. On revient à notre choc, c'est de découvrir que finalement, on a perdu une partie de son corps. Et là aussi, c'était un deuxième choc. Donc le premier, c'est quand j'ai su que j'avais un cancer. Et le deuxième, c'est quand on découvre qu'on a perdu un sein. Et ce qui m'a fait mal le plus, c'est que j'ai tenté 2 reconstitutions. Mon corps a refusé la reconstitution, malheureusement. Avec mon chirurgien, on a essayé 2 fois. Et mon corps a rejeté la prothèse interne. Après, je me suis rendue à l'évidence. Je me suis dit, alors, c'est pas la fin du monde. Mon mari m'a beaucoup soutenue, donc son comportement n'a jamais changé depuis que je l'ai connu le premier jour à ce jour. Ce soutien est important pour la guérison. Il est très très important. Moi je pense que quand une femme vit un cancer du sein, le plus important c'est le soutien de son mari. C'est vrai qu'il y a le soutien de sa famille, ses enfants quand ils sont âgés, ses frères et sœurs, sa maman, je ne sais pas quoi, mais le soutien du mari c'est le plus important. C'est le plus important. Ça aide beaucoup en fait pour la guérison. Ça aide beaucoup pour la guérison, pour surmonter. Mes collègues qui m'ont soutenu aussi. Et après ma guérison, j'ai repris mon travail. Donc j'ai repris mon cours de vie au niveau familial et au niveau de mon travail. Et je suis sortie ingénieure quand j'étais malade. Là, je suis cadre de la nation. Comme vous l'avez dit, ça veut dire faire l'ablation d'un sein ne réduit en rien en vous. Vos capacités, on ne perd pas ses capacités, on ne perd pas ses compétences, on ne perd pas son intelligence. C'est juste une forme interne. D'ailleurs, j'ai oublié carrément que j'ai fait l'ablation. Ce n'est que le soir que je me rappelle que j'ai fait une ablation quand je me change. Mais sinon, pendant la journée, ça ne se voit même pas que j'ai fait une ablation, ou bien ça m'a changé, ou bien ça m'a touché. Excellent. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, alhamdoulilah, vous êtes guéri? On peut dire que c'est grâce au dépistage? Oui. Vous vous êtes fait dépister, vous l'avez découvert, vous avez pris votre maladie à temps, et c'est la guérison. C'est la guérison. C'est important de se faire dépister. C'est très important de se faire dépister très tôt. Moi, j'encourage toutes les femmes à faire leur contrôle. Comme disaient les autres, la voiture, on lui fait un contrôle technique chaque année, la voiture, qui est du métal. Alors, imaginez l'être humain, qu'est-ce qui nous empêche de faire notre contrôle médical au moins une fois par année, une fois par 6 mois pour les femmes, pour éviter qu'il y ait de graves incidents. Parce que si on a quelque chose, on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas l'annuler, on l'a. Mais autant le découvrir à temps, le guérir à temps et reprendre sa vie normale à temps. Aujourd'hui, on peut dire que vous menez une vie normale. Donc, un dernier message
un dernier message aux femmes Moi, je algériennes. fais appel aux femmes algériennes. Alors, pour celles qui n'ont rien, je les encourage à aller faire se dépister, Inch'Allah, mais celles qui sont actuellement en train de vivre un cancer ou bien elles sont sorties de ce cauchemar, parce que malgré que je suis sortie, ça a été quand même un cauchemar, je les encourage à avoir un bon moral, un bon mental pour faire face. Et j'ai fait un appel aux maris. Le soutien des maris est très très important. Il y a malheureusement aujourd'hui des maris en fait, qui divorcent. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein. J'encourage les maris à soutenir leurs femmes. C'est important pour la guérison. Très très important pour la guérison du cancer du sein pour la femme. C'est très important.